Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je tenais à faire, cette vidéo sur le bilan de mes lectures 2024. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles chaînes et puis surtout de faire un bon bilan sur les meilleures lectures de l'année, sur les gros coups de cœur de l'année. Donc voilà. Cette vidéo marque les 1 an de ma chaîne Millenali. Et j'en suis vraiment ravie. Cette année a été très stimulante. Ça fait beaucoup de bien en fait de partager mes lectures avec vous, de pouvoir discuter aussi via les commentaires pour ceux qui ont voulu le faire et qui souhaitent encore le faire. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. En 2024, j'ai lu 118 livres, donc environ un peu plus de 40 000 pages selon Goodreads. Je les ai quasiment tous présentés sur la chaîne. J'ai fait quelques autres vidéos de recommandations notamment de livres, d'anciens coups de cœur, etc. Que j'ai regroupés dans des vidéos thématiques. Donc une année très riche en découvertes, très plaisante, et puis en plus, voilà, que j'ai pu partager avec vous pour mon plus grand plaisir. Je vais donc revenir sur mes plus grands coups de cœur de l'année, mais de façon très 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 rapide, vraiment peut-être en très peu de phrases pour chaque livre. Ce sera l'occasion peut-être pour ceux qui découvrent la chaîne de voir un petit peu mes goûts. Et puis ça peut toujours être l'occasion de noter certains livres qui peuvent vous donner envie. Voilà, c'est parti. Et je vais commencer avec mes coups de cœur de cette année en roman contemporain. Alors, il y a eu 3 auteurs que j'ai découverts cette année, 3 auteurs français qui m'ont absolument ébloui et dont j'ai lu plusieurs livres du coup, parce que c'était vraiment une fabuleuse découverte. Pour commencer, il y a eu Philippe Claudel. J'ai découvert Philippe Claudel avec La petite fille de Monsieur Lin et ça a été un énorme coup de cœur puisque c'est un livre court, très humain, qui a été déchirant, absolument déchirant et d'une grande beauté. C'est un livre qui se lit vite et qui ne laisse, à mon avis, ne peut pas laisser insensible. J'ai aussi beaucoup aimé de Philippe Claudel Le rapport de Brodeck et puis d'autres livres comme Fantaisie allemande, etc. que j'ai pu lire de lui. J'ai découvert aussi, tardivement certes, mais quand même, Philippe Besson avec Arrête avec tes mensonges, qui, pareil, a été un énorme coup de cœur. C'est donc un récit autobiographique, une histoire d'amour qui est vraiment très belle, très sensible, avec une plume extrêmement simple, mais qui fait mouche, qui est très très juste. J'ai trouvé ça bouleversant et j'ai aussi lu et aimé un certain Paul Darigrand et Dîner à Montréal. C'est encore un auteur comme Philippe Claudel que je continuerai à lire parce que j'ai vraiment, voilà, je me répète, mais grosse révélation. Et le troisième auteur qui a été une découverte majeure pour moi, c'est Jean-François Beauchemin avec Le Roitelet. C'est un roman qui est d'une humanité, d'un amour universel, une très grande subtilité et justesse, vraiment énorme coup de cœur. J'ai été aussi touchée par un autre livre de cet auteur québécois, toujours en toute finesse et intelligence, c'était Le Vent léger. En dehors de ces 3 auteurs, d'autres romans contemporains m'auront vraiment marqué, comme Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. C'est un roman qui nous fait remonter dans l'histoire et voyager en Amérique, au Canada plus particulièrement, au plus proche de l'humain et de la nature. On y découvre le sort des immigrés japonais, un épisode de l'histoire de l'Amérique, du Canada, qu'il ne faut pas oublier. J'ai aussi eu un coup de cœur pour le roman Valse russe de Nicolas Delesalle, qui est un plongeon dans l'Ukraine actuelle, avec une plume poétique, mais aussi réaliste, qui m'a profondément touchée et qui permet d'aborder ce conflit qui nous touche, de loin peut-être, mais quand même. Autre livre, Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rochon-Bory, un peu moins récent que les livres précédents, mais qui m'a tout autant marqué. C'est un récit dur, glaçant, cendreux, violent, mais aussi beau.
beau et puissant, avec un personnage principal qu'à mon avis on ne peut pas oublier. Autre coup de cœur que j'ai lu à la toute fin de l'année 2024, c'est La promesse du large d'Arnaud de Lagrange, qui a une appréhension du deuil, euh, une forme de délivrance vis-à-vis des traumas, tout ça lié à l'océan breton, et puis avec amour, lumière et beauté. C'était vraiment magnifique, une fabuleuse lecture. Et pour finir avec les romans contemporains, un roman américain publié en 2024 que j'ai absolument adoré, c'est Va où la rivière te porte de Shelley Reid. C'est une histoire à nouveau puissante où on retrouve la nature, l'amour, l'humanité, les émotions, bref, des thèmes qui sont vraiment très chers pour moi, très importants pour moi. J'ai lu aussi des classiques. Et en classique, j'ai lu pour la première fois Germinal d'Émile Zola. Je connaissais l'histoire, mais c'était voilà, vraiment une excellente découverte de lire ce livre où je ne me suis absolument pas ennuyée. J'ai trouvé que c'était très riche au niveau de l'histoire, de l'analyse, de l'écriture. Tout ça avec une acuité et une émotion qui pour moi fait vraiment mériter à cette œuvre justement l'appellation de chef-d'œuvre. Un autre classique qui m'a profondément marqué, britannique celui-ci, c'est Le Puits de solitude de Marguerite Radcliffe Hall. Le roman marque le parcours d'une lesbienne au début du XXe siècle dans la haute société, hein, la société bourgeoise, voire noble. J'ai trouvé ça absolument prenant et déconcertant d'humanité dans un parcours si difficile pour notre héroïne. Et donc voilà, avec une profonde mise en lumière de l'âme de celle-ci et puis de l'autrice, parce que c'est quand même plus ou moins inspiré de la vie de l'autrice. Je ne peux parler de mes révélations littéraires 2024 sans évoquer Edgar Morin, que j'ai découvert, puisque je me suis remise avec bonheur à lire des essais. C'est notamment avec Introduction à la pensée complexe que j'ai été remuée, captivée, que les choses me sont apparues plus claires. J'ai lu d'autres de ces essais aussi en 2024 et je ne peux faire que l'éloge de la pensée de cet homme et inviter tout le monde à le lire. Et je terminerai ces coups de cœur 2024 par du pur divertissement. En début d'année 2024, je me suis testée à la romantaisie. C'est un genre en fait que j'ai complètement abandonné par la suite parce que autant il y en a un que je vais vous présenter pour lequel j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur, autant la suite m'a vraiment beaucoup déçue, donc je crois que ce n'est pas un style qui me correspond. J'avais donc dévoré non pas un mais deux livres, c'est une duologie, Les Couronnes de Nyaxia, où on y retrouve des vampires dans un royaume avec un tournoi, des trahisons. J'avais vraiment dévoré les livres, j'avais trouvé ça absolument extrêmement prenant et riche en fait, quand même crédit bien travaillé, bien écrit, ce que malheureusement je n'ai pas retrouvé dans d'autres romans de romantaisie que j'ai pu tester. Mais voilà, j'ai pas pu lâcher ces deux romans et donc si vous voulez tester et que vous n'êtes pas allergique aux vampires, etc., je pense que s'il y en a à lire, c'est bien cette duologie-là. C'est donc la grande dizaine de livres qui ont été des coups de cœur pour moi en 2024, mais il y en a eu tant d'autres qui m'ont aussi autant captivée, que j'ai aimé, qui m'ont ravie, où j'ai été intéressée, qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait sourire. Pour ça, je vous invite à regarder mes bilans mensuels de l'année, si vous voulez découvrir les autres livres que j'ai pu lire et aimer. Et d'ailleurs, je continuerai en 2025 à proposer ces bilans mensuels avec grand plaisir et j'espère que vous serez là pour en discuter, échanger avec moi. Je suis aussi depuis très peu de temps sur Instagram où vous pouvez me suivre sur le compte millenali.35. J'y poste pour l'instant uniquement des coups de cœur récents ou anciens avec d'autres petites choses puisque je débute sur Instagram et je prends plaisir aussi à partager des petites photos, etc. Et je vous invite comme toujours à commenter, à partager vos avis, vos lectures, vos coups de cœur. Et voilà, c'est toujours avec un grand intérêt que je vous lis. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures livresques.
À bientôt!